Donc là, ici, elle va faire ce qu'on appelle silk. Silk, c'est tout simplement des épinards. Donc, elle a, ici, il y a des oignons, ok, donc qu'on laisse caraméliser. Puis à ça, on vient ajouter les épinards, coupés en tout petits. C'est vraiment toute la grosse tête. Et à la fin, il n'y aura rien parce que l'eau va s'évaporer. On vient ajouter de l'ail. Donc, on a ajouté de l'ail. Et là, on va laisser le tout tremper. Je vais rajouter de la tomate. Mais ça, c'est de la tomate que nous avons fait ici. Donc, vous voyez, il y a déjà des herbes et tout parce qu'on râpe la tomate et on ajoute, on le met sur le feu. euh, on- puis ça donne une pâte tomate maison très savoureuse. Donc là, on va laisser le tout mélanger et tout. Et là, je sens déjà les saveurs. Et par rapport aux épices, c'est très simple. C'est vraiment que sel, poivre, ail. euh, Si vous voulez de la coriandre. Si vous voulez ras el hanout. Désolé, ça a coupé. Donc, par rapport aux épices, c'est sel, poivre, ail. Si vous voulez de la coriandre, ras el hanout, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Là, elle est en train de laver des patates et les couper en cubes pour les ajouter. Donc, il y en a qui vont ajouter de la patate, il y en a qui vont ajouter des œufs. Ça dépend. C'est un truc végétarien, donc sans viande. Euh, donc, voilà. Euh, je vais vous montrer le résultat final. Donc là, je vais venir ajouter ma pâte tomate aussi. Donc, ma pâte tomate maison. Et je vais mélanger le tout, je vous reviens. Donc là, je viens d'ajouter, j'ai ajouté environ 3 cuillerées à soupe de la tomate. Comme j'ai dit, c'est un concentré de tomate que ma mère a fait. Et par rapport aux épices, comme j'ai dit, nous, on ne met pas ras el hanout du tout. Mais j'ai déjà vu des gens mettre ça. Après, c'est pas traditionnel. C'est juste, on dirait qu'il y a des gens qui commencent à aimer à mettre ras el hanout partout. J'ai même vu des gens mettre ras el hanout dans du couscous, ou dans la shorba afrique. C'est faux. Traditionnellement, on n'en met pas. Mais il y a des gens, il y a des régions où est-ce qu'ils en mettent. Ça ne veut pas dire que c'est traditionnel, c'est juste que des fois dans des régions, ben, ils vont ajouter certaines épices selon la disponibilité de leurs épices. Après, traditionnellement, on n'en met pas, mais il y a des gens qui veulent ajouter ce qu'ils veulent dans leur truc. Après, moi, je partage selon les traditions et non pas selon ce que les gens vont mettre dans des régions. Donc après, les gens s'adaptent, mais traditionnellement, il n'y a pas. Donc à ce mélange, je vais venir ajouter mes patates. Donc ici, j'ai les patates coupées en cubes. Donc on va venir les ajouter. Donc on mélange le tout. Toujours utiliser une spatule en bois, une cuillère en bois parce que vous ne voulez pas frotter votre récipient, votre casserole, votre poêle, appelez ça comme vous voulez. Donc on va venir aussi ajouter de l'eau chaude. Donc elle est en train de faire bouillir de l'eau. Donc pas encore, mais bon. Je vais diminuer le feu pour pas que le tout colle. Je veux pas que ça colle. Donc, et je veux que ça cuit à température moyenne. Donc, et je vais aussi ajouter quelques épices, les mêmes épices que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc là, elle vient ajouter de l'eau. Donc juste un peu pour pas que... Là, je vais venir mélanger pour juste m'assurer que l'eau soit partout. Parce que je veux pas que ça colle. Et juste pour qu'il y ait un peu de sauce. Et là, elle va venir aussi ajouter des œufs. Donc elle a pris 2 œufs qu'elle a mélangés ensemble. Pas maintenant. Oui, pas maintenant, mais j'explique la prochaine étape. Là, puis, puis c'est ça. Donc elle va venir mettre les œufs lorsque c'est déjà prêt en fait à la fin. Donc c'est des œufs brouillés, tout simplement. Alors Lyon, je filme. Hein. Voilà, maintenant il faut couvrir pour que ça, ça gonfle. Pour que ça quoi? Ça gonfle. Non mais t'as fait quoi? Et voilà. Là maintenant les œufs vont bien se solidifier par-dessus. Comme ça, c'est le top, haja le top. Chez nous, c'est pas le cœur. Quoi? هذا قاعدة تنسلق. Bah oui. Tu sais que je suis en train de filmer, hein. قول والله. Voilà. C'est pas vrai. Je te jure. Eh ben c'est pas grave, اسمعوا خليهم. Dis-le avec ton accent bougeotte maintenant. Vite, il reste 6 هذا secondes. كامل أنا Non, l'accent تنسلق. bougeotte. خلاص. Donc voilà le résultat final.
Donc, attendez pas que l'œuf soit cuit vraiment à 100%. Retirez-le avant un peu, parce que l'œuf, c'est une protéine, donc il va continuer, l'œuf va continuer de cuire avec la chaleur. Donc, vous retirez du feu et vous laissez de côté, couvert. Puis la vapeur, la chaleur et la vapeur qui va retomber va continuer de faire cuire l'œuf. Au moins comme ça, vous aurez un œuf légèrement humide, coulant, pas trop solidifié. Après, c'est selon le goût. Si vous aimez vos œufs vraiment solidifiés à 100%, ben, ça c'est à vous de voir. Mais moi, je préfère comme ça. Donc, et voilà. Donc, j'ai remis le couvercle. Mais voilà.